Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler DAX et je vais vous parler de la fonction divide, diviser en DAX. Vous allez voir en quoi elle est intéressante par rapport par exemple à un simple slash qu'on le mettrait entre deux valeurs pour diviser l'une par l'autre. Il y a des petits intérêts à utiliser cette fonction divide. DAX, je vous le rappelle, c'est le langage de fonctions que vous utilisez dans Excel Power Pivot ou dans Power BI Desktop. Les fonctions sont les mêmes dans les deux outils. Il y a juste une petite différence entre Power Pivot et Power BI Desktop. C'est que dans Power Pivot, pour vos fonctions, vous utiliserez le point virgule pour séparer les arguments de fonctions. Dans Power BI Desktop, le DAX est un DAX natif en anglais. Il n'y a pas de point virgule en anglais. Vous utiliserez donc la virgule pour séparer les arguments de fonctions. Ça, c'est la petite nuance à connaître. Et sans plus attendre, je vous propose de parler de cette fonction divide et de passer par un exemple qui nous emmènera sur d'autres fonctions. Vous verrez qu'on a des petits rappels de choses qu'on a déjà vues et de nouveaux petits calculs aussi au passage, mais on finira bien par la fonction divide une fois qu'on aura préparé notre travail. Et je vous retrouve dans Power Pivot. Dans Power Pivot, j'ai ma table ici des clients dans lesquels, vous le constatez, j'ai 8 clients avec lesquels je travaille régulièrement. Et on avait calculé dans une précédente vidéo dans notre table des ventes le nombre de clients distincts. Je vous mets le lien vers les précédentes vidéos DAX dans la description de cette vidéo. Et donc vous retrouvez ici la fonction distinct count qu'on avait utilisée pour compter le nombre de clients qui nous ont passé les commandes. Et donc l'idée finalement dans cet exercice aujourd'hui, ça va être de créer ce qu'on appelle le taux de conversion. C'est-à-dire j'ai 7 clients sur 8 qui m'ont passé les commandes. Combien est-ce que ça représente en pourcent de conversion de clients qui réellement ont passé des commandes par rapport au nombre de clients que j'ai en stock. Donc 7 sur 8. L'idée ici va être de compter dans un premier temps combien j'ai de clients dans ma base. Alors là c'est facile, j'en ai 8, mais imaginez que j'ai, j'en sais rien, plusieurs milliers de clients. Il faut bien que je compte avant de pouvoir faire mes petits calculs. Je vais donc ici me mettre dans ma table des clients. Je vais me mettre là en dessous dans une cellule qui est à ma disposition. Je vais aller là-haut et je vais zoomer un petit peu pour vous. Je vais donner ici un nom à ma mesure DAX, à mon calcul, donc nombre de clients, 2 points. Et ensuite, je commence ma formule et je vais donc compter combien j'ai de clients. Pour compter les clients, on compte les lignes, puisque une ligne égale un client. Donc ça, c'est une fonction qu'on a déjà étudiée dans une précédente vidéo, qui est donc la fonction count rows. Et cette fonction count rows, je vais l'appliquer à ma table des clients, donc TBL client. Voilà, je ferme ma parenthèse et j'obtiens donc ici mon nombre de clients en base. J'ai donc 8 clients dans ma base. Et si je veux calculer mon taux de conversion, voici comment je procède. À présent que j'ai mon nombre de clients et mon nombre de clients distincts que j'ai calculé dans une vidéo précédente ici, je vais pouvoir calculer le taux de conversion. Le taux de conversion, je vais donc le mettre ici dans ma table des clients. Je vais prendre une petite cellule là en bas, je vais cliquer là-haut, je vais zoomer un petit peu pour vous et je vais donc l'appeler taux conversion. 2 points. Je vais y mettre un petit égal puisque je veux démarrer mon calcul. Et le taux de conversion, c'est donc une division. Nombre de clients qui m'ont passé commande par rapport au total de clients que j'ai à ma disposition. Division en DAX, utiliser divide. C'est une bonne pratique. Vous avez des petits avantages en plus avec la fonction divide. Donc ici, regardez, j'utilise divide. Et cette fonction a besoin de 3 paramètres. 2 paramètres obligatoires, un paramètre facultatif. Paramètre obligatoire, le numérateur et le dénominateur. Paramètre facultatif, le paramètre appelé alternate result, qui est en fait la possibilité que vous avez de préciser ce que vous voulez afficher comme résultat si la division devait donner une erreur. Notamment si vous divisez par 0, ce qui est un grand classique. Dans le cas présent, nous n'avons pas cette situation-là. Elle est très peu probable puisque vous avez toujours au moins un client, donc vous ne risquez pas de diviser par 0 ou alors vous avez un problème avec votre business. Mais voilà, on va quand même le mettre pour le principe, mais sachez que ce troisième paramètre est facultatif. Vous l'utilisez quand vous en avez besoin, c'est-à-dire que votre division peut potentiellement générer des erreurs. Alors ici, le numérateur, chez moi, ça va être les clients distincts. Donc j'ai une mesure client distinct qui existe dans ma table des ventes. Je vais donc ici la sélectionner. Ce sera mon numérateur, point virgule. Je dois ensuite récupérer mon nombre de clients. Mon nombre de clients, il est là en bas, il s'appelle NB client. Donc je vais taper NB et je vais ici prendre mon nombre de clients. Et donc, si je voulais gérer potentiellement l'erreur, je rajouterai un point virgule ici.
Et comme résultat alternatif, je vais mettre par exemple, je ne sais pas, on peut mettre 0, pourquoi pas. Voilà, donc du coup, au lieu d'avoir une erreur, vous aurez le chiffre 0, après ça se discute. Si vous voulez mettre un texte, il vous suffit entre guillemets d'indiquer non pertinent par exemple. Voilà. Et du coup, au lieu d'avoir votre message d'erreur, vous aurez le message non pertinent. Je vais garder ça maintenant que je l'ai tapé. Je vais fermer ma parenthèse et je vais valider par entrée. Et vous voyez que le taux de conversion est de 0,875, 0,875. Et donc ça, je peux potentiellement dans mon visuel ici, dans ma table, le présenter de façon plus conviviale. Si je remonte ici dans les outils qu'on me propose de mise en forme, j'ai ici modifié le format pourcentage. Donc je peux cliquer pour afficher cette valeur en pourcent. Ça prend un tout petit peu de temps. Voilà. Et je suis à 87,50% de taux de conversion. Si vous voulez gérer les décimales, c'est comme dans Excel. Vous avez ici la possibilité d'ajouter ou d'enlever des décimales. Là, je viens d'en enlever une et on est donc à 87,5%. La fonction divide vous propose ce petit plus qui est de gérer le cas où votre division proposerait une erreur. Donc elle est recommandée pour ça d'une part, et ensuite c'est une bonne pratique d'utiliser cette fonction divide. DAX la gère en principe un petit peu mieux que le simple slash que vous utiliserez par exemple dans Excel. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner également, et en attendant de vous retrouver sur la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.